Ce que j'ai découvert ce jour-là, personne ne devrait jamais le voir. Dans la première partie, je vous ai raconté comment j'ai trouvé cette lettre. Cette lettre falsifiée à mon nom. Cette lettre qui a fait s'écrouler tout mon monde. Mais ce n'était effectivement que le début. Le début d'une vérité encore plus terrible. J'ai dormi avec la lettre cachée sous mon oreiller. Enfin, dire que j'ai dormi est un euphémisme. J'ai passé toute la nuit les yeux ouverts. Je regardais les ombres des branches bouger sur les murs de ma chambre. Comme si elles aussi voulaient me raconter quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas voulu voir. La lettre. Cette feuille jaunie avec des mots qui n'étaient pas les miens. C'était la plus grande preuve que ma confiance avait été trahie. Non seulement il m'avait utilisé, mais il m'avait manipulé pour protéger d'autres personnes. Des hommes avec du pouvoir. Des anciens qui se croyaient au-dessus de tout. Même de la vérité. Pendant le petit déjeuner, mes mains tremblaient en tenant la tasse. Mon mari m'a regardé. Mais n'a rien dit. Il avait déjà remarqué mon changement depuis des semaines. Il savait que quelque chose se passait. Mais cette fois je ne pouvais pas le partager avec lui. Pas encore. Je me suis assise devant la lettre pendant des heures, relisant chaque mot. Chaque phrase soigneusement écrite pour me faire paraître coupable. Coupable de quelque chose que je n'avais jamais fait. Elle disait que j'avais calomnié un frère, que je me repentais, que je demandais des disciplines spirituelles. Je n'avais jamais écrit ça. Jamais signé ça. Et pourtant c'était là. J'ai marché jusqu'au bureau. J'ai sorti une enveloppe. Et j'ai écrit 2 choses dedans, ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de dignité. Je l'ai fermée et rangée avec la lettre. Je savais ce que j'allais faire. Ce dimanche, je me suis assise dans la salle comme toujours. J'ai écouté les cantiques. Les paroles habituelles. Mais quelque chose était différent. Au lieu de répéter les prières, mon esprit passait en revue les visages. Tous ces visages qui avaient fait confiance aveuglément comme moi. Des visages pleins de foi. Et d'ignorance. Quand la réunion s'est terminée, je me suis approchée de l'un des anciens. L'un de ceux qui étaient mentionnés dans plusieurs lettres. Il m'a souri comme toujours. Avec cette expression de supériorité déguisée en humilité. Je lui ai remis l'enveloppe. Je l'ai regardé dans les yeux. Et je lui ai dit, lisez-la attentivement, parce que cette fois je ne vais pas me taire. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retournée et j'ai quitté la salle. Le cœur battant fort mais léger. Comme si enfin, après tant d'années, je commençais à marcher avec ma voix. Et non avec celle des autres. C'était la première fois que je me sentais libre. Le lendemain, le téléphone a sonné 3 fois avant que je décide de répondre. Je savais déjà qui c'était. J'ai reconnu la voix de l'ancien immédiatement. Bien que cette fois elle sonne moins aimable. Plus sèche. Plus contrôlée. Sœur, nous avons besoin de vous parler le plus tôt possible. Je ne suis pas votre sœur, ai-je répondu. Pas après ce que vous avez fait. J'ai raccroché sans lui laisser le temps de dire plus. Cet après-midi-là, ils m'ont rendu visite à la maison. Pas 1, mais 2. Ils sont entrés sans même me demander comment j'allais. Ils voulaient savoir comment j'avais obtenu la lettre. Qui me l'avait donnée. Ils m'ont averti que parler de ces choses en dehors de la congrégation aurait de graves conséquences spirituelles. Conséquences. Ce mot, ils l'avaient utilisé tant de fois pour contrôler des gens comme moi. Des gens qui voulaient seulement comprendre. Qui cherchaient Dieu. Pas une structure de pouvoir cachée derrière des mots doux et de faux sourires. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à me pardonner. Si je retirais ce que j'avais dit. Si je rendais la lettre originale. Je leur ai répondu que je l'avais déjà photocopiée. Et envoyée à plusieurs ex-membres. Et à un journaliste local. Ils sont devenus blancs. L'un d'eux m'a dit que c'était de l'apostasie publique. Que j'allais être expulsé. Déshonoré. Isolé. Que je ne pourrais même plus parler à ma propre sœur qui était encore à l'intérieur. Que allez-vous leur dire quand vous m'effacerez de la carte, ai-je demandé. Que j'ai perdu la foi, ou que j'ai découvert trop de choses? Ils ne m'ont pas répondu.
Ils sont partis en silence. Cette semaine-là ont commencé les murmures. Les appels de connaissances qui ne comprenaient pas. Les messages courts et froids de personnes qui pendant des années m'avaient appelée sœur. Et qui maintenant ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Même ma nièce, que j'avais élevée quand elle était petite, m'a bloquée partout. C'était comme s'il m'enterrait vivante. Mais au milieu de cette solitude, quelque chose a commencé à grandir. Une nouvelle force. Une voix intérieure qui ne me parlait pas avec peur. Mais avec vérité. Et cette vérité me guérissait. Même si ça faisait mal. Parce que le silence ne m'appartenait plus. Il était à eux. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Parce que parfois, quand on commence à dire la vérité, d'autres personnes trouvent le courage de faire de même. Quelques mois après mon exclusion, j'ai reçu un message d'une inconnue. Une femme qui avait entendu parler de mon histoire par quelqu'un d'autre. Elle me demandait si nous pouvions nous rencontrer. Elle avait, elle aussi, quelque chose à me dire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Loin de tout. Elle s'appelait Carmen. Et son histoire était encore plus troublante que la mienne. Mon fils, m'a-t-elle dit en pleurant. Mon fils de 16 ans a été abusé par un ancien. Quand je l'ai dénoncé, ils m'ont dit que c'était un mensonge. Que mon fils était un menteur. Ils ont organisé une réunion où ils ont humilié mon enfant devant tout le monde. Et ensuite, ils nous ont exclus. Mon fils et moi. L'homme qui a abusé de mon enfant est toujours là. Toujours ancien. Toujours respecté par tous. Et mon fils refuse de sortir de sa chambre depuis des mois. J'ai pris sa main. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma mission ne faisait que commencer. Plusieurs années ont passé depuis ce jour. Depuis que je suis sortie pour la dernière fois de la salle du royaume sans regarder en arrière. Parfois je marche près et le bâtiment est toujours là. Imposant. Silencieux. Comme s'il n'avait jamais fait de mal à personne. Comme si les secrets ne pesaient pas sur ses murs. Et pourtant, je ne suis plus la même femme qui tremblait en entendant le mot « expulsion ». Maintenant je sais qui je suis. Pas parce que quelqu'un me l'a dit dans une tour de garde. Pas pour avoir répété des versets comme s'ils étaient des sorts qui guérissent tout. Je l'ai su le jour où j'ai perdu tout ce que je croyais indispensable. Et j'ai découvert que je pouvais encore respirer. La lettre que j'ai trouvée n'était pas la seule chose qui a révélé la vérité. Elle a aussi exposé mon besoin de me réveiller. De voir le système pour ce qu'il était, une machine de contrôle déguisée en foi. J'ai perdu des amis, oui. De la famille aussi. Mais j'ai trouvé des personnes comme moi qui avaient vécu la même chose. Des femmes qui avaient pleuré en silence. Des hommes qui avaient souffert du poids de la culpabilité sans savoir pourquoi. Des jeunes qui voulaient seulement aimer et qui avaient été jugés pour ne pas s'adapter à une doctrine rigide. Et ensemble, nous avons fait quelque chose de beau. Une communauté de survivants. Maintenant je donne des conférences. J'écris. J'écoute. J'accompagne. J'ai connu des grands-mères de 80 ans qui osaient à peine parler. Et des jeunes qui ont trouvé dans mes paroles l'écho de leur propre histoire. Ma sœur ne me parle toujours pas. Peut-être ne le fera-t-elle jamais. Mais je ne la déteste plus. Parce que moi aussi j'ai été elle. Et peut-être qu'un jour, quand elle sera prête, elle saura que je serai là. Sans jugement. Seulement avec la vérité. Aujourd'hui je marche légère. Sans peur des regards ni du châtiment divin dont ils m'ont tant menacé. Parce que si Dieu existe, et je crois qu'il existe, il n'est pas derrière des portes fermées. Ni des punitions déguisées en spiritualité. Il est dans la liberté. Dans la vérité. Dans l'amour qui n'exige pas de conditions. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui traverse ce que j'ai traversé, je lui dis une chose simple. Une chose que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Votre voix compte. Votre vérité compte. Et vous méritez une vie où vous n'avez pas peur de poser des questions? Une vie où on ne vous punit pas pour avoir cherché la vérité. Parce que la liberté, la vraie liberté, elle commence quand on arrête d'avoir peur du silence. Et qu'on commence à faire confiance à sa propre voix. Et c'est ça, ma vérité. C'est ça, mon histoire. Une histoire de manipulation, de contrôle,
mais aussi de libération. Et de renaissance. Si vous vivez quelque chose de similaire. Si vous reconnaissez votre histoire dans la mienne. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et que parfois, briser le silence est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Mais certains secrets resteront à jamais derrière ces murs. Et certaines vérités ne verront peut-être jamais la lumière.